On a Raïssa Samira, membre de la JUSA. Ben, ça tombe bien, notre premier intervenant, c'est le directeur de la JUSA qui va nous expliquer. J'aimerais bien. Oui. Justement, Oui. j'ai vu, merci Aïcha. Donc, vous êtes membre de la JUSA et vous voulez savoir en fait dans quelles conditions vous pouvez intégrer l'IA. Sachez que nous avons un réseau existant avec Aïcha. C'est-à-dire Aïcha a son réseau déjà de personnes. Donc, vous voyez, d'ailleurs, il y a des membres de la JUSA, donc ça fait partie, une partie du réseau d'Aïcha, mais voilà, il y a plein d'autres personnes qui font partie de son réseau. Moi, comme je vous le disais, je suis à la tête d'un réseau en fait de plus de 1500 personnes sur Paris Île-de-France. Et l'idée, c'est d'initier vraiment un réseau international parce que nous connaissons des personnes issues de l'Afrique, donc qui vivent là-bas, mais aussi des personnes issues de la diaspora. Et même, moi, je connais certains qui sont amoureux de l'Afrique, qui ne sont pas forcément africains, Oui. et qui sont amoureux de l'Afrique. Ça, c'est super important, en effet, n'est-ce pas, Isha? Donc, aujourd'hui, à combien de membres de réseau il y a? Ben, en fait, en tant que tel, il n'y a aucun membre, en fait, puisqu'on lance ce soir, en fait, ce réseau. Mais demain, si on avait, à partir de demain, si on avait à commencer, ben, on aurait déjà un réseau conséquent, parce qu'on a un réseau quand même très important, en fait, de personnes qu'on peut faire gagner. Maintenant, ce réseau, ben, il faut le faire fonctionner. Et il faut des personnes qui s'engagent aussi à intégrer un tel réseau. Et pour le faire fonctionner, il faut bien sûr, pour l'intégrer, il faut bien sûr que la personne fasse partie du programme. Et donc, comme Aïcha vous l'a très bien expliqué, à travers le parcours donc exemple de Boubacar, une fois que Boubacar donc, a passé son bootcamp d'intégration, mais il va falloir qu'il se connecte avec les personnes, avec les partenaires, et qu'il puisse en fait se faire aider. Alors déjà par les membres du réseau, mais aussi des partenaires experts. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans la salle plusieurs en fait partenaires experts. Et dont d'ailleurs un représentant de la JUSA. Donc, alors, Aïcha, est-ce que tu peux Oui. introduire ces personnes, Alors s'il te plaît? là, je vais demander à Oumar, qui se trouve au Cameroun, qui est membre de la JUSA et qui, vous avez vu que dans le chat, vous avez des membres de la JUSA. Oumar qui m'a fait participer au mois de décembre à la FIAO, la Foire internationale des jeunes entrepreneurs tout le mois de décembre au Cameroun. Et est-ce que Oumar, tu as réussi à te connecter? Non, je sais pas. Alors, on va recevoir Oumar. Avez-vous des domaines, on va répondre en attendant aux questions. Avez-vous des domaines spécifiques de création d'entreprise? Justement, pas du tout, parce qu'en fait, tous les domaines sont les bienvenus. Comme je vous ai cité tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, les secteurs en Afrique à développer, ou ici d'ailleurs, parce que si vous avez des projets, j'ai pas emmené les produits, mais nous avons des entrepreneurs en Côte d'Ivoire qui font connaître, qui ont participé par exemple au Salon de l'agriculture récemment et qui font connaître leur chocolat ici en France. Donc, du coup, vous pouvez très bien être ici en France et faire découvrir les pays et faire découvrir les produits de votre pays. C'est d'ailleurs mon cas très bientôt. Et, euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de domaine spécifique. Et chaque domaine peut apporter à un autre. Vous pouvez très bien être dans un domaine et dans le réseau, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait quelque chose à l'inverse de vous et qui va vous apporter, vous donner des idées et auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est très en vogue d'ailleurs dans les entreprises. Oui. Je vais rajouter justement un truc. Aïcha, voilà. Oui, je voulais rajouter quelque chose aussi parce qu'il y a des questions qui arrivent. Comment on peut intégrer IA? Comment on peut intégrer le réseau IA? Ben justement, ça c'est important. Restez jusqu'au bout, les amis. Vous êtes une quarantaine dans la salle. Restez jusqu'au bout parce qu'on va vous expliquer justement après cette présentation, parce que le but c'est de vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le réseau. Oui. Et ensuite, c'est de vous dire comment l'intégrer. Sinon, ça ne sert à rien. Ils sont pressés. Ils ont raison. Comment intégrer le réseau? Je vais t'expliquer le micro. On va tout vous expliquer
dans quelques minutes, hein, c'est très bientôt, donc restez encore, soyez patients. On va justement commencer les explications de comment vous pouvez intégrer ce réseau. Et sachez que toutes les activités, comme le disait Aïcha, toutes les activités sont bonnes dans ce réseau. Pourquoi? Parce que vous connaissez peut-être le système de BNI. C'est une sorte de réseau en fait d'affaires. Le problème des BNI, c'est qu'on n'accepte pas deux personnes dans le même réseau qui font la même activité. Dans le réseau IA, ça n'existe pas. Tout le monde, en fait, est bienvenu à partir du moment où il est motivé, à partir du moment où il a l'état d'esprit d'entrepreneur, à partir du moment où il veut faire rayonner justement l'Afrique et il veut justement montrer tout son talent. Voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter. Merci à tous ceux qui ont posé les questions d'ailleurs. Alors, est-ce que Oumar a réussi à se connecter? Oumar. Oumar était dans la salle tout à l'heure. Du coup, il doit changer de lien pour se connecter en tant que. Alors, je vais essayer de. On va laisser quelques minutes à Omar pour se connecter. N'hésitez pas en attendant à poser vos questions, on va y répondre. Sauf la question comment on fait pour faire partir du réseau. Si tu coupes le son, ça va aller. Et en attendant que. Qu'est-ce que la JUSA? Justement, la JUSA, Omar, on espérait qu'Omar vienne. On espérait qu'Omar vienne vous. C'est une organisation innovante pour la jeunesse africaine et internationale. Donc, du coup, Oumar, alors, attendez, hop, j'essaye d'échanger avec lui en attendant pour qu'il puisse se connecter. Alors, il y a le son, voilà. Pendant qu'Aïcha voit avec Omar pour qu'il passe en fait devant vous, juste vous expliquer justement que les réseaux en fait, il en existe plein justement, des clubs d'entrepreneurs africains, de jeunes entrepreneurs africains. Et le but du réseau justement, j'en profite puisqu'on est sur la connexion partenaire. Le but du réseau, c'est aussi de centraliser, c'est-à-dire que le réseau IA va être le connecteur entre vous et peut-être aussi d'autres membres d'autres réseaux, comme la JUSA par exemple, qui fait déjà du bon travail. Et moi, je suis pour une règle, c'est qu'il ne faut pas réinventer la poudre. Voilà, donc le réseau IA, c'est un facilitateur, un connecteur avec tout ce qui existe de meilleur. Alors, Aïcha me disait qu'il y a un problème de connexion avec Omar. Pas à se connecter. Alors, je vais lui envoyer mon lien, ça va être plus simple. Oui. Alors, pendant que Omar se connecte, je vais continuer. Omar, bonsoir tout le monde. Je suis Omar, secrétaire général de l'organisation Jeunesse Unie et Solidaire d'Afrique, JUSA. Je n'arrive pas à me connecter. Bon, voilà. Donc, c'est la fameuse personne qu'on attend en fait. On va lui donner justement le lien pour qu'elle puisse se connecter. Voilà. Donc, c'est une organisation déjà qui regroupe des jeunes en fait, des jeunes d'Afrique. Donc, ça, c'est important aussi pour nous de se connecter avec des associations, avec des organisations, avec des clubs aussi qui font aussi de très bonnes choses en fait et surtout toujours dans le but de faire rayonner l'Afrique. Voilà. Alors peut-être que... Alors, comment se fait le choix des partenaires? Comment se fait le choix des partenaires? Déjà, c'est sur la base de nos connaissances, c'est-à-dire Aïcha et moi, et surtout nos partenaires, on les intègre à partir du moment où on a travaillé avec eux. Oui. Ça, c'est très important. Aïcha pourra vous le reconfirmer. À partir du moment où on a travaillé avec eux, que c'est bien passé, qu'on a eu des résultats, ben, en fait, on en fait bénéficier le réseau. Mais on ne prend pas en fait des partenaires qu'on connaît à peine parce que voilà, on a besoin à tout prix
d'une expertise et puis se rendre compte que cet expert n'est pas vraiment un expert et ne va pas valoriser le réseau. Nous fonctionnons toujours par, bien sûr, validation des partenariats. On passe toujours par des contrats partenariaux. Comment se fait le choix de vos partenaires? Donc, c'est ce que je disais. Donc, c'est une question de joueurs et tout aussi. Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, donc le choix de partenaire se fait déjà par l'expérience. On a eu une expérience avec ce partenaire qui est bénéfique. Et deux, on travaille aussi à travers des conventions partenariales, c'est-à-dire on ne travaille pas comme ça. On ne va pas vous faire bénéficier de cet expert si nous-mêmes, on n'est pas sûr qu'il va vous apporter quelque chose. Ça, c'est primordial. Alors, je vois les questions qui m'arrivent. Merci Abdel. Au fur et à mesure, limite d'âge. Alors déjà, il faut être majeur. Ça, c'est, il n'y a pas de limite haute. Par contre, il y a une limite basse, ce qu'il faut être majeur, bien sûr, pour intégrer ce réseau. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir être à la tête d'une entreprise. Le but, c'est qu'à la fin de cette formation, vous soyez entrepreneur et vous soyez capable de développer votre business. Et pour cela, il faut être majeur. Il n'y a pas de limite d'âge maximale. Pourquoi? Parce que moi, je le vois dans mon réseau de plus de 1500 personnes. Toutes les personnes, en fait, sont représentées. Mais toutes, hein, de jeunes de 19 ans, je crois que c'est mon minimum d'âge, à des personnes qui ont plus de 60, 70 ans et qui ont des projets vraiment exceptionnels aussi. Il n'y a pas de règle. Omar arrive. Omar arrive. Alors, je te laisse la main Ah, en termes de son. j'avais demandé à Mehdi d'entrer dans la salle, du coup. Ouais. Alors, justement, Omar ou Mehdi alors? Bah, celui qui est dans la salle, on prend et il sera en attente. Alors, ce qu'on va faire, comme on est. Il y a Mehdi. Oui. Alors. Comme on est agile, on va faire passer un autre partenaire en attendant. Désolé pour le petit écho. Désolé. Comme on est agile. Ah, pardon. Oui. Non, non, mais je veux dire, on va permettre à un autre partenaire le temps que la connexion est un peu difficile en Afrique. Donc, du coup, le temps qu'il arrive à se connecter, on va faire passer notre deuxième partenaire, Mehdi, qui lui est ici et qui va vous expliquer un petit peu son parcours. Et puis, Mehdi, est-ce que tu nous entends? Allô, allô? Est-ce qu'il peut lui donner le son par hasard? Alors, je vais couper le son, je vais essayer de le couper. Ouais. J'avais pas vu en fait que je devais mettre le mic et l'audio. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir. Bonsoir, Mehdi. Heureux de te voir, Mehdi. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, on te laisse te présenter et nous dire en fait en quoi tu peux aider en fait ce réseau. Alors, je demande juste le réseau parce que je pense qu'il est un peu long. Je pense qu'il est un peu décalé en fait. Oui. Mehdi, est-ce que tu m'entends? Mehdi, tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est juste que quand je te réponds. Non, apparemment. Il y a... Oui. Avec toi, Mehdi. Oui, je t'entends. Bon, on va commencer avec toi, Mehdi. Oui. Ah, on a Omar. Mais c'est pas grave, on va voir nos intervenants qui arrivent. Merci d'être là. Bon, mais on va nos intervenants qui arrivent. Merci d'être là. Bon. Du coup, comme le réseau est assez délicat en Afrique, du coup, si tu veux bien, Mehdi, on va laisser s'exprimer Omar. Je ne sais pas s'il a la connexion. Et après, Omar, tout le monde est à ton écoute. Omar, si tu nous entends, est-ce que tu peux activer le micro en haut à gauche?
perdu Oumar. Alors, du coup, on passe sur Mehdi. Ouais, alors Mehdi, vas-y, à toi de jouer. Oui, alors bonsoir. Déjà, je vous remercie de m'avoir voilà, accepté de votre webinaire. Oui, j'ai connu, voilà, je me rappelle quand je l'ai connu l'année dernière. J'élève ça parce qu'il y a trop d'écho déjà. C'était connu dans un mastermind de Fawzi. Donc déjà pour vous dire que l'intelligence collective elle est très importante parce que moi je l'ai connue grâce à Fawzi. Après j'ai connu Aïcha et là on est en contact et tout. On t'entend, tu peux continuer. D'accord. Et voilà. Donc je me rappelle voilà quand c'était connu j'avais pris un chemin. Sauf que c'est juste que c'était pas le bon chemin que je voulais prendre. En fait, j'avais une page, voilà, motivationnelle et tout. Je faisais des posts pour motiver les gens et tout, mais j'avais pas une direction. Voilà. Dans le sens, j'avais l'énergie, j'avais la volonté, mais j'avais pas une direction. Alors, j'ai fait quoi? J'ai abandonné parce que ça avait plus de sens. J'ai pris un break pour comprendre en fait la direction, quelle direction prendre. Je savais que l'entrepreneuriat, c'était ma direction. Je savais que c'était la seule voie pour arriver là où je voulais, dans le sens au niveau personnel, au niveau de me valoriser et, euh, et sentir une certaine, comment dire, appartenance, voilà, au monde, à la société. Parce que en faisant un travail en tant que salarié, enfin, j'étais en alternance, mais je sentais de faire rien en fait. Parce que voilà, il y a des gens qui aiment bien le salarié, mais je vous garantis que quand vous êtes entrepreneur, c'est autre chose. Vous êtes libre. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous faites. Et surtout que vous avez deux décisions. Donc, moi, une chose que j'aimais pas, c'est que je pouvais pas prendre de décision. C'est que quand je dis une chose, il y a toujours la personne qui a fait 20 ans de travail qui en pense en savoir plus, alors que il laisse pas l'espace aux personnes jeunes comme moi, comme vous, que vous êtes en train d'assister à ce webinaire, de dire voilà, la mienne. Donc, j'ai fait quoi? Bah, j'ai eu la chance d'être coaché. Voilà, donc j'ai fait un programme destiné à ça, en fait, où la personne qui m'a coaché m'a donné des moyens, parce qu'il ne faut pas confondre, en fait, le coaching et la psychologie. Un coach, il va te donner des moyens pour arriver à comprendre, pour arriver à faire quelque chose, et qu'après, on peut même réutiliser nous-mêmes. Dans le sens où le coach, il va toujours, par exemple, Aïcha, comme Fauzi, ils vont s'assurer que vous faites de vous ces moyens pour que vous puissiez les réutiliser dans le futur au cas où vous vous retrouviez dans la même situation. Donc voilà, après l'accompagnement, j'ai compris sur quelle voie, voilà, quelle rail, on peut dire, aller. Et voilà que j'ai ouvert après mon agence de web marketing. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur à 100%. Je fais rien à part ça. Donc j'ai ouvert mon agence web marketing que je disais, s'appelle Lead Da Vinci. Et j'aide en fait les coachs dans la partie marketing, euh, de la partie réseaux sociaux, de la partie voilà, création de site web et tout. Et la même chose, je la fais aussi pour les e-commerce. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'est très très important en fait d'avoir aussi cette assurance, on peut dire, voilà, d'une personne qui vous suit, d'une personne qui vous dise voilà comment arriver, qui vous donne un peu les moyens, avec qui parler surtout en fait, Fawzi parlait dans le webinaire de l'intelligence africaine, donc la IA, qu'on on se sentira pas seul, parce que c'est très important. Vous les allez le découvrir que quand vous êtes entrepreneur, vous allez vous sentir vraiment seul. Pas parce que vous l'êtes vraiment, mais tout simplement parce qu'en fait, il y aura personne qui va vous comprendre. C'est ça le fait. Personne va comprendre les douleurs que vous avez. Personne va comprendre pourquoi vous galérez. Personne va comprendre que là, vous faites tout et n'importe quoi pour alimenter, pour donner une image, une forme à votre business et que vous n'y arrivez pas. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le même délire, voilà, dans le même wave, on peut dire. Ok, super. Donc, voilà. Merci. Et Merci, merci beaucoup,
Merci Mehdi pour ton témoignage. Super. Je pense que, je sais pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions par rapport au témoignage de Mehdi. Merci pour ton témoignage. Et puis, Je vous en je prie, ne je t'en sais, prie. ouais. Et puis, Oumar est reparti et Oumar va revenir. Et Voilà. voilà. Oumar, on t'écoute. Merci beaucoup. Mais on t'écoute te Oui. présenter la JUSA. Bonsoir, Et Issa. puis, Bonsoir, merci. tout le monde. Merci. Merci Mehdi. À toi la parole, Bonsoir, Oumar. Aïcha. Bonsoir, tout le monde. Oui, on t'entend Vous très bien. m'écoutez, Aïcha? Oui, oui, on t'entend très bien. D'accord. D'accord. Je vous Je en suis prie. Omar Mohamed, le secrétaire général de la Jeunesse Unie et Solidaire d'Afrique, une organisation internationale des jeunes à but non lucratif dont le siège est ici au Cameroun et qui réunit les jeunes africains, patriotes et dynamiques avec qui elle mène des activités pour le bien-être de nos différentes communautés. Nous travaillons dans ce sens, c'est-à-dire la JUSA, avec de nombreuses institutions et organisations, des jeunesses comme partenaires, et, et voilà, en Afrique et dans le monde. Vous me suivez? Oui, on entend. Voilà, voilà. Et vous et moi sommes sans ignorer que le développement de ce continent passera par une jeunesse qui brille par le sens du travail. C'est pourquoi la JUSA se distingue par son sens de leadership et de l'entrepreneuriat, qu'elle inculque d'ailleurs à tous ces jeunes bénévoles actifs dans ces activités. Et Et je crois d'ailleurs, ça. nous avons Oui, plusieurs activités. oui, Vous dites, je vous écoute. oui, oui. On vous écoute. Vous m'écoutez, Madame Aïcha? Oui, oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs, nous menons plusieurs activités, parmi lesquelles une qui s'est produite dernièrement à la fois internationale de Yaoundé qui a eu lieu du 3 au 14 décembre. Et d'ailleurs, vous avez même pris part. Oui. Voilà, voilà, voilà. Un événement qui s'est déroulé pendant 12 jours, durant lequel il y a eu plusieurs sessions et plusieurs ateliers de formation. Il y a eu des sessions sur l'ambassadeur de la paix, les ambassadeurs de la paix. Il y a eu des ateliers de formation sur l'entrepreneuriat et le montage de projets, l'économie numérique, l'économie verte, et une session également que vous avez animée sur la place et l'impact de la femme dans le monde des affaires. Oui, oui, c'était un Et plaisir. aujourd'hui, tout le monde le sait très bien que la femme joue vraiment un rôle très, très important dans ce monde, surtout ce monde professionnel. Et bientôt, vous organisez le salon de l'innovation, c'est ça, à Douala, c'est ça? Oui, effectivement, nous avons parmi nos projets de cette année, de l'année 2020, le salon de l'habitat et de l'innovation africaine qui va se tenir du 29 septembre au 5 octobre 2020 à Kamtel Bepanda à Douala, effectivement. Mhm. D'accord. Nous Et avons je sais, également le Forum national de lutte contre les MST, les IST et les épidémies en zone tropicale qui va oui, lui se dérouler du 4 au 26 juin, 26 juin ici à Yaoundé. d'accord, super. Et Nous avons il y a des également événements, oui. vous dites, allez-y. Non, je sais que vous avez des événements autres dans d'autres pays d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire aussi. Ceci, en fait, Oui, c'est juste pour vous montrer que effectivement. il est important quand vous êtes dans un réseau d'assister à des événements parce que c'est ces événements-là qui vont vous faire grandir et vous faire avoir une autre vision de pas rester dans votre monde, en fait, de vous ouvrir sur l'extérieur. Et je sais que vous avez des événements prévus en Côte d'Ivoire aussi. Bien oui, nous avons également le Forum Cameroun-Côte d'Ivoire.
qui va également se passer en 2020. Euh, Nous allons rencontrer les entrepreneurs du côté de la Côte d'Ivoire avec qui on va essayer avec qui on va mener à bien certaines choses. Parfait. Super. Eh bien, merci beaucoup, Omar. En tout cas, merci pour nos deux intervenants. Merci beaucoup. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a eu des questions? S'il y a des questions? Oui, merci beaucoup. Je vais accueillir, nous avons les autres intervenants. Je vais essayer de les récupérer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas de poser des questions en attendant que les autres intervenants arrivent. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ok, je reprends le relais. Merci aux intervenants. Merci, donc, Oumar. C'est bien ça. Une question pour Omar. Ah oui, on vient d'avoir une question dans la salle pour Omar. Comment on peut prendre part à l'événement de Douala, nous dit Adoumbi. Je ne sais pas si Omar a entendu. Voilà, c'est une question que pose en fait Adoumbi dans la salle. Comment on peut prendre part en fait, on peut prendre part à cet événement à Douala. Alors pendant que la question arrive, donc passe le petit délai, sachez que déjà je vous remercie Omar et je remercie bien sûr Mehdi de votre intervention. Merci aussi de rappeler combien en fait les partenaires sont super importants. Donc voilà. Donc je laisserai Omar répondre à la question. Au pire, on vous mettra les réponses dans le chat dès que nous les aurons ou par mail. Voilà. Et pour terminer en fait cette présentation du fonctionnement de l'IA, on va finir par la capitalisation de la connaissance. Vous voyez, par exemple, Mehdi et Omar, Mehdi et Omar nous ont partagé déjà leur réseau partenariat. Nous ont partagé aussi leur parcours entrepreneurial. Être entrepreneur, c'est d'abord, bien sûr, se poser des questions sur soi. Mehdi l'a très bien expliqué. En quoi je suis vraiment bon, qu'est-ce que je peux apporter de meilleur en fait autour de moi, quelle est la valeur vraiment que je peux apporter à l'autre. Ça, c'est des questionnements intéressants, super importants, et Mehdi l'a très bien expliqué. Et Omar a souligné aussi l'importance d'avoir un réseau, d'avoir des personnes en fait qu'on va motiver, qu'on va accompagner. Vous voyez, ces deux présentations, vraiment, c'est symptomatique et surtout représentatif de ce que peut apporter un réseau, comme va l'apporter donc le réseau IA. Et grâce à ces apports, comme ceux de Mehdi, comme ceux d'Oumar ou d'autres experts d'ailleurs dans la salle, on va pouvoir capitaliser toute la connaissance en fait de ces partenaires et vous la mettre à disposition. Et la mettre à disposition à tous les membres du réseau. Vous voyez la force de ce réseau? Et en plus, c'est un réseau international, c'est-à-dire que là, on parle d'événements, Omar parlait d'événements qui vont se passer en Afrique. Et puis, il y a forcément d'autres événements aussi qui vont se passer en Europe, en Belgique, en France, par exemple. Alors, je sais que l'Allemagne aussi, il y a beaucoup de personnes entrepreneurs en Allemagne qui développent leur entreprise là-bas. C'est un réseau international, donc c'est super intéressant de pouvoir en fait utiliser cette capitalisation de connaissances internationales. Donc voilà, pour notre part, on va arriver voilà. Donc il y a un dernier intervenant qui va se connecter. Alors juste répondre à une question. Faut-il faire connaissance et avoir une connaissance de base en entrepreneuriat? Mais justement, grâce au réseau, non, pas forcément, parce que notre bootcamp d'intégration va vous permettre justement d'acquérir les connaissances minimales pour développer votre entreprise. Donc ça, c'était pour répondre à une question qu'il y avait dans la salle.
Voilà, et puis il y a des questions toujours sur l'événement de Yaoundé de Monsieur Omar. Alors, est-ce que vous nous entendez, Monsieur Omar? Oui, je vous entends très bien, je vous entends. Très bien. Alors, justement, ben, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez répondre aux questions au fur et à mesure, peut-être même dans le chat ou en direct si vous le souhaitez. Il y a des personnes qui souhaitent savoir comment va se passer cet événement à Yaoundé, peut-être une date, quelles sont les conditions pour y participer. D'accord, d'accord. Oui, Ici, pourquoi? on va tout d'abord commencer par la question de M. Adouli, qui demanderait comment est-ce qu'il peut, comment prendre part à cet événement de Douala, c'est-à-dire le salon international, le salon de l'habitat et de l'innovation africaine. Monsieur Adom, il suffit juste d'aller sur le net et puis sur Google et puis vous tapez Jeunesse Unie et Solidaire d'Afrique qui va vous envoyer directement à notre page et il y a un lien que vous trouverez là et vous cliquez, vous vous enregistrez. C'est Très simplement. bien. Ben, ce lien, on pourra, de toute façon, on pourra le diffuser, Oui, Aïcha. oui, oui, oui. On Oui, diffusera ce lien donc à tous ceux qui sont intéressés. Vous voyez, ben, la connaissance est partagée. Les opportunités se partagent aussi grâce à l'intervention, par exemple, de Omar, mais ou à l'intervention de Mehdi. Donc, vous voyez comment fonctionne un réseau d'intelligence collective et c'est comme ça que va fonctionner le réseau d'intelligence Afrique. Et voilà. Alors, là, je ne sais pas où en est le prochain intervenant. En tout cas, On on arrive arrive vraiment vraiment à à la la fin. fin. Oui. Donc, c'était un intervenant c'était pour vous démontrer, en fait, c'est un pisciculteur et un agriculteur. Il allait intervenir pour vous démontrer que il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour investir en Afrique, comme je vous disais tout à l'heure. Rapide, mais vous pouvez vous avez des secteurs d'activité où vous pouvez investir pour ceux qui sont ici de la diaspora pour 2 000 € par exemple. Donc, il vous expliquait comment, avec la pisciculture, comment il allait apporter au réseau, former des personnes à la pisciculture, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en Afrique, la plupart des matières premières comme le mil, le coton, même le poisson sont importés à 50 milliards par an. Et c'est pas normal alors qu'on a toutes les ressources pour pouvoir produire nous-mêmes. Donc, il allait venir intervenir pour vous montrer comment, avec peu d'argent, la pisciculture pouvait nous rapporter. Donc, comme s'il arrive à se connecter, on le prendra. On va quand même continuer la présentation. S'il n'y a pas de questions. Oui, oui. Il y a également Yaoubala qui a essayé de demander si on peut, et de lui, si on peut lui parler de l'événement de Yaoundé.